Coucou. Bon bah c'est bon, je suis arrivé au premier client pour charger aujourd'hui. Donc là j'ai, vous voyez, j'ai tout déchargé. Là je vais remettre le John Deere. Donc ensuite le case et devant un petit tractopelle. Je vais vous montrer ce que je dois charger ici. Et vous allez me dire, le camion est déjà chargé plein. Ah oui. Je sais pas si vous voyez au loin là. Ici, il y a le John Deere. Donc j'ai attelé le John Deere. Hop, sur le relevage avant, j'ai mis un fanner D2P, repli avant 2. Oui. Voilà l'engin. Donc là j'ai attelé, donc je l'emmène pas parce que il faut que j'attende le client. Donc je vais attendre le client avant de le monter et puis voilà. Pour faire les papiers, savoir si c'est bien le bon, parce qu'il y en a un autre de l'autre côté mais il est neuf. Je doute que ce soit le neuf. Je pense que c'est celui-là, mais bon, vaut mieux attendre quand même pour faire de bêtises. Je l'ai quand même attelé. S'il faut le redételer, c'est pour ce qu'il y a de plus long. Et voilà. Donc là je vais aller casser un petit peu la croûte en attendant le client, 14 h. Donc on est lundi 22 mai. Il fait très lourd, quelques gouttes par moment, c'est nuageux. Donc là je suis dans l'Indre. Le tracto il est aussi dans l'Indre à prendre. Bon lui je le laisse démarrer parce que il démarre mal. Il faut un peu de star pilote pour démarrer. Il est en super bon état, je pense que c'est la bougie de préchauffage qui doit déconner. Parce que quand il est froid il démarre pas, quand il est chaud ça va bien. Bon bah voilà, allez à de suite. Bon appétit les gens. Bon bah voilà, je suis installé. Petit casse-croûte. Donc on a dit salade jambon, un petit sauce César. Et puis un yaourt et puis ça ira bien. Donc bon bah on va voir ça en attendant 14 h pour le client. On va se restaurer un petit peu, juste pour dire qu'on a une petite graine dans la panse. Et donc voilà. Donc je vous dis bon appétit et puis à tout à l'heure. Coucou. Bon. Je suis au niveau du chargement pour le tracto. Je vais vous faire voir ça. Donc déjà la petite entrée là, où il fallait que je rentre, mais ça rentre pas. C'est un tracto que je prends chez un particulier, donc il est là. Je viens de le ramener, il était derrière, ils ont une autre entrée. Et donc je vais allonger la charrette de 3 mètres là, ici, de façon à pouvoir le mettre le bras auxiliaire et le godet là-haut. Donc je vais mettre tout ça, et puis ça devrait aller. Je vais vous faire voir un peu tout le chargement après. Allez, on est parti, à tout de suite. Bon, c'est bon, chargement terminé. Maintenant j'ai livraison de 4 clients. Donc le premier dans le 78, le deuxième dans le 60, le troisième dans le 62. Au passage dans le 51, je reprends une benne de essieux et je finis l'idée dans le 68, ou non le 67, pour revenir sur le 37 avec la benne. Et je la prends au passage pour éviter les kilomètres à vide, toujours pareil. Regardez ça. Donc voilà, le tracto il est monté. Donc le godet appuyé sur le col de cygne. Je m'en suis servi pour lever l'avant du tracto avec l'hydraulique de la pelle. Et puis caler dessous là. Donc on voit les cales que j'ai mis là. Hop, j'ai mis les béquilles pour stabiliser, mais c'est pas spécialement. Donc là j'ai mis une sangle pour éviter que le godet il aille taper en roulant à la calandre de ce tracteur. Donc une sangle qui tire vers l'arrière. Donc j'ai mis des chaînes, de toute façon 2 chaînes qui tirent devant là-bas. Une chaîne vers l'arrière plus une sangle. Donc et puis toujours mon chargement là. Donc avec le petit 85 chevaux, là, 84 exactement, de chez Caz, le 100 chevaux du John Deere qui est très récent, et puis la faneuse, là, la D2P. Donc j'ai attelé sur le relevage avant pour pas qu'il me gêne, et puis voilà ce que ça donne. Bon les amis, moi je vous dis à demain, parce que je vais commencer à livrer demain, peut-être ce soir. Donc la toupie, donc qui est ici. Donc je vais essayer de livrer ça ce soir, mais ça me fait tout décharger. Donc je vais voir avec la grille s'il n'a pas un télescopique, de façon à ce qu'on puisse attacher en haut là-haut avec des élingues, décrocher sur l'attelage du tracteur qui est là, et tout monter en même temps. Et puis on verra bien ce que ça en pense.
Bon, je vais voir avec lui, je vais l'appeler et puis on verra bien. Bon, bah n'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner surtout. Et puis, je vous dis à demain. Salut les amis. Salut les amis. Bon, bah quand on n'a pas de moyen de levage, on va se débrouiller autrement. 20 kg au maximum. Donc il a encore un peu. Voilà. On va décharger ça là-dessus. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça. Coucou les amis. Bon, bah tracto déchargé. Je vais vous faire voir et puis il m'est arrivé une petite histoire. Je vais vous faire voir ça. Donc voilà, donc là il n'y a plus. Je vais rentrer mon coulisseau. Voilà ma petite histoire. Vous voyez ce petit fil là, ça c'est le fil de l'ABS, donc il s'est coupé. Il a dû frotter par terre, le petit oxy à côté. Je vais réparer ça là, de façon à plus être embêté parce que j'ai mon ABS qui s'allume. Allez, c'est parti, on va réparer. Les amis, on va essayer de décharger ça donc comme je vous ai dit. Allez, je vais monter là-dedans pour regarder. Donc, distributeur, celui-là, et c'est parti. C'est assez rapide le truc. Donc là, il va enlever l'axe. Voilà. Je vais le lever un peu et je vais avancer. Tu me diras stop. Ah bah non, je peux pas, je suis con, je suis attaché là. Faudra que tu recules un peu parce qu'avec les béquilles, ça va être juste là, non? Ça va pas bouger avec les béquilles. La béquille elle est au ras là, non? On va peut-être mettre une sangle derrière qui recule pas. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, on va faire un essai. Il faudrait pas que le machin il se mette à rouler. Donc voilà, un peu l'affaire. Donc on va descendre doucement. Très doucement, je sais pas si vous voyez le bras là. Voilà, bon, c'est tout bon. Désolé. J'ai juste récupéré la boule. Alors c'est ça, c'est des rotules, c'est ce qui permet d'acter. C'est les rotules du tracteur. Voilà. Bon bah c'est bon, tout est détruit, on est bon. On va cacher, puis on pourra y aller les gars. Bonjour tout le monde, bon
même l'arrivée sur à côté de Strasbourg là pour la livraison du John Deere, donc je vais faire ça. Donc voilà, alors j'ai chargé une benne en route, là je ne vous ai pas fait voir, je vous ferai voir après. Et le John Deere il est juste derrière, donc là-bas, donc avec le client qui vient d'arriver, on va décharger la benne avec ce petit tracteur. Et puis de façon à ce qu'il puisse récupérer son tracteur derrière. Et puis on montrera la benne avec. Bon ben, je vais filmer tout ça. Bon ben, voilà, on va décharger la petite benne avec le gros tracteur. Donc à 63 chevaux, on va faire un essai, j'espère que ça va y aller. Je pense que ça va le pousser, on va voir ça tout de suite. Parce que je pense que ça va pousser, on va voir. Ouais, ça le pousse léger, ça va, c'est tranquille. Parce qu'il a que ça le client pour vider. Donc voilà, impeccable. C'est bon! Nickel. Et ben il a la moelle, le petit 63, 633 IH. Et donc ça c'est pour lui, c'est ce tracteur là. Je ramène pour lui. Donc là il va mettre la benne un peu plus loin, puis on va décharger le... Encore? Ouais, c'est bon! C'est bon. Donc voilà, alors là c'est mon client là. En fait c'est un abonné. Donc je ne le présente pas parce qu'il n'aime pas trop être sur la caméra, c'est pas grave. Donc c'est un abonné qui m'a trouvé donc grâce à la chaîne et il a eu plusieurs devis, donc il lui plaisait pas. Donc il m'a fait confiance et donc comme moi j'ai une maison à côté de ce tracteur, c'est pour ça qu'il m'a demandé. Donc voilà, alors on va descendre ce tracteur là qui est là, ici, pour lui et puis voilà. Donc à tout de suite. Bon les amis, descendre d'une John Deere, du 5100R. Donc voilà, on va descendre là, du plateau, avec ce petit tracteur. Donc il marche très simplement, parking, donc là, P, point mort, donc là il est libre. Et marche arrière, juste une impulsion arrière. Sur le tableau de bord, là, le digital envoie, R recule en quatrième en A. Il y a plusieurs gammes, les A et les vitesses. Donc je vais les descendre pour le mettre au minimum. Là vous voyez 3, 2, 1. Donc là je suis en plus petite vitesse. Là. Donc je vais y aller doucement. Donc là, je peux pas être plus doucement. Voilà. Hop. Et donc, je vais descendre par les petits rampes là. Normalement, ça va pas toucher. Je vais quand même y aller doucement. Ça a l'air d'être bon. Donc j'ai levé le pont parce qu'il y a un pont suspendu pour le confort de conduite. Donc c'est un triangle qui est dessus. Donc que je gère avec ce bouton là. Donc là par exemple vous allez voir. Hop, vous voyez là il monte. Je le monte au maximum. Faut pas que ça touche dessous. Bon en général il n'y a pas besoin. Tac. Voilà. Donc le pont, donc je vais vous faire voir, je peux le descendre aussi, vous voyez, et je le monte. Donc après il y a une position auto, donc je le mets, j'appuie dessus, automatiquement pour la route. Donc marche avant, impulsion avant, donc là je suis en 8e sur la gamme A. Voilà. Donc après, on peut gérer avec cette manette aussi, hop. Voilà, on s'arrête. Le frein à main, c'est le parking, comme les voitures. On enlève le guidon. Et c'est tout bon. Je vais le laisser allumer parce que les batteries sont un peu faiblardes, je trouve. Et là, on va remonter la benne. Hein.
Allez, c'est parti. Bon, bah sinon, n'oubliez pas de vous abonner, partager un maximum. Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour ma femme et moi. Merci à vous et à très vite. Ciao. Salut les amis. Bon, bah là, je suis en train de remonter les Vosges. Donc, je suis parti de Célestat, Colmar, enfin pas Colmar, mais entre Strasbourg et Colmar. Donc j'ai vidé mon matériel, là, le tracteur, le John Deere, le 5100R. Et donc là je remonte à travers pour aller dans le 54 chargé, une essimeuse. Donc et j'ai coupé par les Vosges. Donc il y a soit le col de Saint-Dié des Vosges, soit le tunnel. Donc moi je prends le tunnel. Et c'est là où je suis, là, il fait environ 7 km, un petit peu moins de 7 km. Donc c'est un tunnel qui coupe bien la montagne pour, on gagne quand même du temps, hein. Qui est payant bien sûr, je sais plus combien exactement. Et donc voilà, direction Saint-Dié-des-Vosges, puis direction Nancy, c'est à côté de Lunéville, je crois, je charge. Pour retour en Touraine. Et l'essimeuse que je vais charger là, elle va dans le 26 dans la Drôme, que j'emmènerai plus tard, je ne sais pas encore exactement, je verrai. Donc voilà. Alors, un petit radar, non c'est bon, il est passé. Bah là j'arrive de l'autre côté du tunnel. Je voulais vous montrer ce tunnel là, qui se trouve dans les Vosges, qui fait 7 km. Qui gagne quand même du temps. Après, si on veut y aller en touriste, vaut mieux prendre le col, hein. C'est pas intéressant de prendre le tunnel. Donc là, quand on sort du tunnel, on va attraper la tirelire pour payer, bien sûr, le tunnel. Je sais plus à combien il est. Je crois de souvenir, ça doit être une vingtaine d'euros. Je vais voir là en arrivant. Là, je vais tomber sur le péage direct, je pense. On va voir. Hop, donc on ressort du tunnel. Ouais, on est directement au péage. Donc c'est un péage qui fonctionne avec le télépass, hein, le télépass, le badge autoroute de n'importe quel fournisseur. Donc combien que c'est le prix ici? Je vais regarder vite fait. Alors, le tarif du péage. Comment je peux savoir? Il n'y a pas les prix ici. Ah bah si, il a augmenté, c'est 30,60 € la traversée pour 7 km. Donc ça fait quand même un certain prix, faut le dire. Bon, on gagne du temps, hein, mais bon, voilà, ça fait encore ça. Ça a augmenté, je crois qu'il était à 25. Donc 30 € TTC, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure au chargement de l'essimeuse. Voilà l'outil que j'ai à charger, ça s'appelle une essimeuse. Donc on va la prendre avec cet appareil là et puis la poser juste au cul du pelle. Bon, chargement de l'essimeuse, ok, je vais vous faire voir ça. Tac. Voilà, donc je l'ai mise ici, donc avec 400. Donc bien sûr toujours pareil, hein. 2 qui tirent vers l'arrière de la remorque, 2 qui tirent vers l'avant. Donc celle-ci vers l'avant, celle-ci vers l'arrière. Donc j'ai pris en même temps, j'ai attaché les bras parce que les bras c'est ceux-là. Chaque côté ça s'ouvre hydrauliquement. Mais bon, pour éviter, je sais pas si ça ressemble pas au route. C'est ce que j'ai fait en croisant les sangles. J'ai pris ce côté-là à tirer par là et vice versa pour là, pour bien tenir les bras à l'intérieur. Donc c'est une machine qui fait 3 mètres de haut, vous voyez, elle dépasse la remorque. Donc là, avec ma hauteur de remorque qui fait 80, 85 on va dire, ça dépend moi jamais. Donc on est à 3,85 m. Donc voilà. Non, avec la benne toujours qui est là. Donc maintenant on va aller déposer ça chez un autre client. Parce que j'ai un express à faire là, je vous montrerai ça. Allez, go. C'est parti. Direction le 41. Allez, à demain les amis, ciao.
Salut les amis. Bon bah je suis chez mon client là où je ramène les porteurs forestiers, les abatteuses là de Suède. Donc je vais allonger la remorque parce que je vais en prendre un neuf là qu'on a ramené de Suède donc pour aller le livrer directement chez un client dans la région parisienne. Enfin dans le 77, hein, c'est loin de Paris. Parce que je sais pas ce qu'ils vont faire de ça sur Paris. Donc voilà, donc je vais allonger ma charrette là et puis on va regarder tout ça. Donc voilà, alors on va regarder comment ça va faire. Donc là j'ai tout déverrouillé, je vais allonger de 3 mètres. Je vais reverrouiller la remorque. Donc voilà, j'ai allongé la remorque, j'ai remesuré, j'ai un peu plus de 9 mètres. Je crois qu'il ne fait 9 mètres, à peine 9 mètres 50. Donc je vais vérifier, sinon je rallongerai encore un petit mètre. Donc voilà, donc voilà ce que ça donne. Et donc j'ai mis les chaînes, alors je peux mettre des sangles, là j'ai mis des chaînes parce que j'ai les chaînes là ici. Donc je l'attache ici et à ma traverse. Parce que ma traverse sinon elle suit, elle se retrouve là-bas. Et puis bah, pour la ramener à la main, c'est pas toujours évident. Alors je l'attache, ça m'évite de l'amener. Et puis comme il fait chaud là, ça m'évite d'avoir chaud. Donc tout simplement. Donc je cale la remorque ici pour laisser toujours pareil ici un petit jeu pour pouvoir avancer, c'est mécanique. Et puis j'ai une sécurité pneumatique qui vient se mettre dans les trous là. Vous voyez, tac, tac. Donc j'ai plusieurs endroits. Donc à partir de 2 mètres, c'est tous les 50. Et je peux gérer comme ça. Donc voilà, je vais aller mesurer le porteur et puis bah ça va être bon, on va regarder ça. Bon bah les amis, je vais vous faire voir comment j'attelle. Je vais essayer de pas me tromper du premier coup.
Allez, c'est bon. Good. Voilà, bon bah le porteur, donc j'ai ramené de Suède, chargé, pile poil, encore un peu de rab on va dire. J'ai plus que les flexibles à brancher de l'autre côté, puis bah on va être bon pour départ, direction le 77. Bon, c'est pas trop loin, c'était une urgence, c'est pour ça que je suis descendu. Donc voilà. Bon bah les amis, n'oubliez pas, hein, il faut partager un maximum, toujours. Il faut mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à ma femme et moi. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, et parlez de la chaîne à tout le monde. Allez, à demain. Ciao. Porteur forestier. Après, un porteur forestier, c'est plus simple à décharger. On démarre en avant, je fais les 4 chaînes enlevées, donc 4 chaînes en 3 comme d'habitude. Bon bah c'est tout bon, ça c'est vidé, je vais aller recharger, je vais recharger une moissonneuse batteuse en deuxième catégorie, ma voiture pilote 4 ans en début d'après-midi. Et donc là je suis à peu près une demi-heure du chargement. Bon bah tout à l'heure les amis. Bon bah les amis, salut. Bon bah dernière vidéo de la semaine. J'ai fait un convoi en deuxième catégorie avec toujours la même société, MGA. Je vais vous présenter le chauffeur, il va me se présenter lui-même. Et puis c'était une John Deere, une 97-80 je crois. Oh, vous verrez les photos au pire. Je me trompe peut-être. Donc il y avait juste la machine. On faisait 3,70 m de large, 4,20 m de haut. Et bon, en longueur, on n'était pas long, on était à 19 mètres en tout. Et je ramènerai la coupe une prochaine fois, un peu comme je fais d'habitude. Donc voilà, MGA, donc, qui est situé à Carbon-Blanc, dans le 33. Et il y a 2 chauffeurs qui sont sur la région Tourangelle. Donc voilà. Donc je vous présente Alain, chauffeur de chez MGA, donc qui est tourangeau maintenant, on va dire. Et puis je voulais savoir un peu ton parcours, savoir comment tu es venu à faire motoguidage. Bah, disons que j'ai été fonctionnaire, j'ai pris ma retraite à 54 ans avec j'étais un problème au genou, donc je ne pouvais pas continuer ma profession. J'étais gendarme, donc j'ai pris ma retraite un an avant la date limite. Et mon patron m'a recruté par le biais d'un motard, lui ancien motard également, de la gendarmerie, m'a recruté dans le Val de Loire. Au début pour faire les centrales, comme il y a 3 centrales dans le Val de Loire. Et puis maintenant je fais un peu toute la France. Et il faut des formations pour faire ça? Tout à fait. C'est une formation qui dure 2 jours et demi. Et puis après, tous les 5 ans, il y a un recyclage. Ça fait comme nous dans le transport, quoi. C'est cela. Allez, d'accord, ok. Bon bah très bien, impeccable. Bon bah c'est tout bon, bah voilà, donc je vais vous souhaiter bon week-end à tout le monde. Et puis bah la semaine prochaine, un petit voyage là. Je vais vous montrer ça en début de semaine. Bon bah je vous dis bon week-end, 3 jours. Et puis bah à très vite. Allez ciao, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un max. Ciao les amis.